Hello hello, bienvenue pour cette nouvelle séance de pilates. Aujourd'hui je te propose une petite routine anti-stress de pilates. On va essayer de travailler comme d'habitude à muscler tous ces muscles profonds. Et on va aussi faire un petit peu de stretching et on va essayer d'étirer une partie en particulier qui est hyper importante justement pour réguler son stress, c'est le psoas. Le psoas, si vous ne savez pas ce que c'est un muscle assez massif qui influence tout le corps et qui est le seul muscle à relier la colonne vertébrale aux jambes. Donc il est situé à ce niveau. Donc pour la petite histoire, le psoas s'appelle aussi le muscle de l'âme parce qu'on a tendance à y mettre tout son stress. Souvent, il en découle quelques anomalies au niveau du corps, la hanche qui se démet, notamment des problèmes de constipation, de ballonnement, etc. Ça joue un rôle très important dans le reste du corps. Donc en cette période un petit peu stressante, je trouve que c'est une plutôt bonne idée de s'en occuper un petit peu et de le détendre. C'est parti, on commence la séance. On commence par s'allonger sur le dos. On met en place tout le corps. Les jambes sont écartées à la largeur de nos hanches. Nous avons les épaules basses. On commence à mettre un petit espace entre le menton et le sternum. C'est l'espace d'un petit point. Ici, hop, point fermé ou une orange. Je commence à mettre en place ma respiration. J'inspire et avec le nez en inspirant, j'ouvre mes côtes. Je souffle avec la gorge. Ça part vraiment de la gorge et non des joues ou de la bouche en cul de poule. Je souffle et je sens ma cage thoracique qui se referme. On continue à respirer. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Progressivement, on se concentre un petit peu plus sur le bas du ventre. J'inspire. Mon ventre est relâché. Je souffle. Je vais commencer par retenir une envie pressante. Je serre mon périnée. Et puis doucement, je sens que je commence à serrer le bas du ventre du bas vers le nombril. Et je garde la position ventre rentré. J'inspire. Je souffle. Je continue à serrer mon périnée, à rentrer le bas du ventre. Et on continue. Inspire. Continue à respirer. À la prochaine expiration, je lève doucement une jambe en chaise renversée, lentement en essayant de ne pas faire bouger le bassin ni le replacer. Et je souffle, je repose la jambe doucement. Inspire, souffle, lève l'autre jambe lentement sans replacer le bassin. Inspire et souffle, repose la jambe. Encore une fois de chaque côté. Restez concentré sur la sensation au bas du ventre et sur l'immobilité du bassin. À la prochaine expiration, je monte de nouveau une jambe en chaise renversée. J'inspire et en soufflant, je lève l'autre jambe lentement. Attention, ici, on ne replace pas le bassin. Je souffle et je pose. Inspire, souffle et pose l'autre jambe. Les deux pieds au même niveau. Les genoux écartés à la largeur des hanches toujours. Et je continue, je soulève une jambe en soufflant, j'inspire sans bouger. Et je prends toute l'énergie dont j'ai besoin et la lenteur aussi pour lever l'autre jambe. J'inspire et je souffle, je pose et je pose. On refait cet exercice. Si c'est compliqué d'avoir les deux jambes levées parce que vous avez une hernie discale au niveau des lombaires, n'allez pas plus loin, faites juste l'exercice avec une jambe. Et reposez, changez de jambe. Si vous n'avez pas de problème en bas du dos, vous pouvez très bien continuer l'exercice. Attention, je lève la deuxième jambe. Inspire. Et dans cette position, je vais souffler et faire comme si je pédalais. Je vais chercher à amener la jambe gauche vers le bas. Je la ramène et j'alterne avec la jambe droite. Vous n'êtes pas obligé de poser le pied au sol. Ce qu'il faut, c'est qu'on garde un maximum l'écart entre les mollets et l'arrière de la cuisse. Et je souffle, j'amène la jambe vers le sol sans plier davantage. Ici au niveau du genou. Et j'essaye non plus de ne pas avoir le bas du dos qui se soulève.
Ici, on isole bien. Et je continue. Donc, on travaille bien les fléchisseurs de hanches. À ce niveau-là, le psoas est vraiment engagé. Très bien. Si on a je trouve plus mes mots, la souplesse, voilà, la souplesse pour tendre les deux jambes au plafond, on le fait. Si on sent que ça tire et que ça plie malgré tout, on reste sur la position de départ, jambes en chaise renversée. Si on peut avoir les jambes tendues, on fait le même exercice avec les deux jambes tendues. Une jambe qui va au ras du sol, inspirez, souffle et change les deux jambes. On tire bien les pointes de pied. Nos jambes ne sont pas molles, elles sont engagées. Très bien, et je plie les genoux, je ramène les genoux sur la poitrine. On fait un petit cercle vers la droite et un petit cercle vers la gauche. Très bien, ici je vais replacer mes deux jambes en chaise renversée, je replace le bas du ventre rentré. J'inspire et en soufflant, j'attrape le genou droit, je soulève le haut du corps de manière à pouvoir regarder entre mes cuisses et à sentir les pointes de mes omoplates sur le tapis. J'en profite, je regarde le bas du ventre, ça me permet d'avoir la tête suffisamment haute et surtout ne pas avoir le menton vers le plafond. Je souffle, je tends une jambe, j'inspire, je souffle, je tends l'autre jambe, j'inspire et on continue. Dernière fois. On repose le haut du corps. On va commencer à étirer un petit peu ce psoas. Vous allez tenir votre genou et vous allez tendre de nouveau la jambe au sol. Cette fois, vous poussez sur le talon avec la jambe tendue et je garde les bras tendus. Donc ici, on essaie de pousser avec la jambe tendue et de garder les bras tendus. Donc le genou n'est pas aussi rapproché que ça de notre poitrine. Relâchez le ventre, essayez de tirer cette jambe bien loin. Et maintenant, en soufflant, j'amène le genou que je tiens vers ma poitrine. Respirez. Super, on ramène la jambe et on échange. Je pose la jambe tendue au sol, je pousse sur le talon et pareil ici, j'essaye de tendre les bras et de créer un espace entre mon aisselle et ma hanche. Le plus d'espace possible. Et j'essaye aussi de pousser mon talon avec la jambe tendue. Et en soufflant, je ramène mon genou sur la poitrine. Super. On va pouvoir rouler sur le côté doucement, sur le côté qui vous convient. Et on se place sur le coude. Je me place sur le coude, j'aligne ma hanche au même niveau. Les pieds aussi sont pliés au niveau des genoux. Donc première proposition ici, je suis allongée sur le côté. J'essaye de tirer mes côtes vers le plafond. Et en soufflant, on va prendre appui sur les genoux et on va pousser le bassin le plus possible vers le plafond et non vers l'avant. Attention, c'est parti, je souffle. Je peux m'aider de ma main libre pour vérifier que mon coude va bien chercher vers le plafond et non vers l'avant. Je souffle, j'amène mon coude vers l'avant en utilisant le bassin. Inspire et repose. On en refait encore deux, c'est parti. Essayez d'aligner la nuque. Une dernière fois. Super. Deuxième option. La jambe du dessus passe devant, elle est tendue. La jambe du dessous également, elle est tendue. Et je fais le même exercice en prenant appui cette fois sur les pieds et non sur les genoux. Si c'est trop compliqué, bien sûr, on repasse sur les genoux. Il n'y a pas de souci, faites avec votre forme d'aujourd'hui. Et
On pousse bien le bassin vers le haut. Inspire et repose. Poussez dans votre coude pour ne pas vous affaisser dans votre épaule. C'est parti. Dernière fois. Choisissez l'option que vous voulez pour une troisième session. Soit plié, soit tendu au niveau des jambes. Ici, on va amener le bras aussi vers le haut pour aller chercher encore plus loin avec l'exercice. C'est parti. Inspire, reste, je souffle, je pousse dans mon épaule, dans mon coude, hop. Encore de respiration. Et je pose lentement en contrôlant la descente. Je vais m'asseoir sur le même côté. Je tiens ici mon tibia. Je lève le bras et je relâche sur le côté tibia. On continue à étirer le psoas. Vous placez les deux mains derrière vous. Ici, on ouvre un peu plus les jambes de manière à avoir le pied posé sur la cuisse. Et là, je vais pousser le bassin vers l'avant. Vous devez sentir que ça étire un petit peu au niveau du psoas à droite, sur la jambe vers l'arrière. Si vous avez la souplesse, on lève le bras droit et on part en arrière. Ça va chercher un peu plus loin dans l'étirement. Et je relâche. Très bien, on va se placer assise. Ici, nous sommes assises. On est bien assis sur les os des fesses, donc on n'hésite pas à soulever ici la cuisse à gauche et à droite. Ok? Les épaules sont roulées vers l'arrière, le ventre est rentré. J'inspire et je place les mains derrière. Je rapproche ici les talons de mes fesses au maximum. Je remets mes mains au niveau des genoux. Je bascule légèrement en arrière sur mon coccyx. Et je souffle, je décolle doucement une jambe puis l'autre. J'inspire, je garde la position. Je pose et je souffle, je décolle. Et je souffle, je pose. Encore une fois. Je reste. Inspire et je souffle. Je place une jambe en chaise renversée. On a toujours le bas du ventre rentré. Puis l'autre jambe en chaise renversée. Je ramène vers le sol sans le toucher. Et je change. Encore une fois. Et 1, 2, 3, 4. Si c'est inconfortable d'avoir les mains au niveau des genoux, vous pouvez avoir une meilleure prise sous les cuisses. Ce qu'il faut éviter, c'est les coudes qui se soulèvent, le dos qui commence à s'arrondir et la poitrine qui s'éloigne des cuisses. Donc ici, on baisse les coudes, on amène la poitrine le plus près possible et les épaules vers l'arrière. Le dos est droit jusqu'au niveau du bas du dos. Là, il est un petit peu arrondi. C'est parti. Je souffle. Et 1, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. On est proche de nos genoux. 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Attention, cette fois, on va garder les deux jambes en haut. Si c'est compliqué, faites-le avec les deux jambes déjà relevées. C'est déjà pas mal. Ok, je vous mets une option avec les bras. C'est parti, on inspire et on souffle, peu importe la position. Je lâche les bras doucement, même si c'est juste légèrement à côté. C'est déjà bien, sinon on place les bras devant tendus. 1, 2, 3, 4. Je ramène, je tiens toujours. Attention, choisissez votre position. Inspire et je souffle. 1, 2, 3 et 4. On ramène, on pose tout doucement. On ouvre les genoux et on allonge tout le dos vers l'avant. Relâchez le ventre. Je redresse doucement. Continue à tirer notre psoas. Je vais placer la jambe droite pliée devant moi, la jambe gauche tendue derrière. On va essayer de placer la hanche la plus alignée possible. Donc pas de hanche qui s'ouvre sur le côté. On essaye d'amener la hanche gauche vers l'avant. Je tiens avec mes deux mains et j'essaye d'ouvrir la poitrine. Relâchez le ventre.
Gardez la position. On essaye d'amener la poitrine le plus loin possible vers le plafond. Si c'est compliqué d'avoir les bras tendus ici, n'hésitez pas ici à faire l'étirement au niveau des coudes. Faites en fonction de votre souplesse, pas de douleur dans cet exercice. Essayez de détendre tout votre corps. Et je ramène les deux pieds au même niveau. Je tends la jambe droite vers l'arrière. J'amène une ouverture, petite ouverture. Le pied est vers la cuisse. Et ici, je garde la position. Relâchez bien. Pas de douleur dans le bas du dos. Si vous sentez la moindre douleur, pareil, vous vous allongez et vous gardez la position du pigeon ici. Essayez d'amener votre hanche à droite le plus possible vers l'avant. Très bien. Et on ramène. On se place en table. Position 4 pattes. Hop. Très bien ici. J'inspire, je rentre bien le bas du ventre. Je pousse sur les mains pour pouvoir garder ici les épaules détachées et non à l'intérieur ici. Hop. J'ai les jambes écartées à la largeur de mes hanches, les mains écartées à la largeur de mes épaules. Je ne laisse pas mon dos s'affaisser vers le sol. J'essaye de créer ici un dos droit. J'aligne la tête, le ventre est rentré. Je commence à mettre ma respiration en place. J'inspire et en soufflant doucement, je vais pousser ma jambe droite vers l'arrière. En tendant la jambe, je pousse sur le talon. Et j'inspire pour ramener. Je change de côté. Je pousse la jambe gauche et je pousse sur le talon. J'inspire, je ramène. Essayez de chercher l'immobilité. Pas de corps qui part de droite à gauche. Inspire. Si on peut, on soulève la jambe. Inspire pour ramener. Souffle. Et j'inspire pour ramener. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture de hanche. Ici, on ne soulève pas la hanche sur le côté. Au contraire, on essaie de garder la hanche alignée. Et je ramène. Pareil, on essaie de ne pas cambrer. On va rajouter un mouvement de bras. Je vais faire jambes opposées au bras. Je tends le bras. Je fais attention lorsque je tends mon bras à ne pas avoir l'épaule qui avance. Au contraire, j'essaie de garder mon épaule bien vers le bas. Et je ne cherche pas à lever le bras le plus haut possible. Je cherche à l'allonger tout simplement. C'est un étirement qui part du bout des doigts au bout du talon. J'inspire et en soufflant, ventre bien aspiré. C'est parti. Alignez bien vos deux hanches. Amenez la hanche droite un peu plus vers le tapis et gardez la position. Inspire. Souffle. Encore 3 respirations. Vous ne cherchez pas à lever le plus haut possible, juste à garder la position. On aspire bien le ventre et on ramène. On change de côté, c'est parti. Alignez bien les deux hanches. La hanche gauche un peu plus vers le sol. Encore 3 respirations. Et je pose. J'espère que ça va jusque là. Petit étirement. On va faire le petit dos rond en soufflant. Rentrez la tête à l'intérieur. Je souffle, je pousse dans la tâche du soutien-gorge. Et j'inspire, je creuse le dos, je lève la tête vers le plafond. Je souffle, j'arrondis le dos, je baisse la tête. Inspire, lève la tête. Et souffle. Inspire une dernière fois. Et je replace mon dos en position droite. On refait le même exercice et cette fois-ci, on va ouvrir le bras et la jambe vers l'extérieur du corps, donc vers l'extérieur du tapis, si vous voulez. Hop.
J'inspire et en soufflant, on est parti avec la jambe droite, le bras gauche. Je tends, je reste. Inspire. Et en soufflant, on ouvre les deux membres vers l'extérieur du tapis. Inspire pour amener. Et une deuxième fois. Sans bouger la hanche. Troisième fois. Dernière. Et je ramène doucement. Inspire et souffle. On tend. Poussez sur le talon avec la jambe. Inspire et souffle, on éloigne à l'extérieur sans ouvrir la hanche. Sans bouger l'épaule non plus. Avec le bas du ventre, aspirez. Et je ramène. Très bien. On va placer la jambe droite devant. Et reculer légèrement le genou gauche. Essayez d'avoir le genou juste au-dessus de votre cheville. J'inspire et en soufflant, je relâche ici le ventre et je m'assure que ma hanche est bien alignée ici, qu'elle est bien sur le même axe, qu'elle n'est pas ouverte sur le côté. Hop, et je relâche sans tomber. Hop. Vous pouvez placer votre bras libre sur votre genou, détendez vos épaules, laissez votre bassin s'enfoncer dans le sol. Pour les plus souples, vous pouvez joindre les deux mains et enrouler les deux pouces. En inspirant, on lève les bras vers le ciel et on ouvre la poitrine. Cherchez la détente malgré la position. Vous pouvez sentir votre psoas ici au niveau de la hanche à gauche qui s'étire. Et je relâche doucement. Je ramène la jambe droite vers l'arrière et j'avance la jambe gauche comme tout à l'heure. Je recule un petit peu le genou droit. Je m'assure que je suis bien alignée. Je commence par vérifier l'alignement au niveau des hanches. J'ai bien les hanches au même niveau et je laisse mon bassin s'enfoncer dans le sol. Ma main libre sur mon genou. Je commence à respirer en essayant de détendre au maximum les jambes et le ventre. 3 respirations avec les bras en haut. Respiration profonde. Poitrine vers l'avant. Et je relâche. Très bien, nous allons nous placer sur le côté que nous n'avons pas fait tout à l'heure. Pour moi, c'était la position sur le côté droit. Hop. Donc ici, on avait dit les deux genoux pliés. On aligne le bassin, le coude et les pieds. Hop. On place la main libre sur la hanche avec le coude levé vers le plafond. Je rentre le bas du ventre, je tire les côtes vers le plafond. C'est parti. Et je souffle, on soulève vers le plafond. On inspire, on repose. Encore une fois. Et on s'assure qu'ici, le bassin va chercher vers le plafond et non vers l'avant. Très bien, deuxième position. On a dit qu'on pouvait placer ici la jambe du haut tendue devant et la jambe du bas tendue derrière. Je suis toujours sur mon coude. Je fais attention à ne pas m'enfoncer dans le sol. Au contraire, je repousse le sol avec le coude de manière à avoir l'épaule dégagée. Inspire, ventre rentre, étire les côtes vers le plafond. C'est parti. Encore 2. Un dernier. Très bien, dernière option avec le bras qui va chercher vers le haut. Inspire et encore 2. Attention à la position du bassin. Et je m'assois avec les deux jambes sur ma gauche. J'attrape le tibia gauche. Je lève le bras et je relâche sur le côté gauche. Relâchez le ventre. Placez les deux mains derrière vous. J'ouvre les jambes de manière à avoir le pied droit sur la cuisse gauche.
Et je pousse le bassin vers l'avant. Si je suis souple, je lève le bras gauche et je pousse encore plus vers l'avant. Regardez vers votre main gauche. Et reposez. On va se placer allongé sur le dos. Je ramène les genoux sur la poitrine. Je prends quelques secondes ici pour me retrouver. Fermez les yeux si vous en avez le besoin, si vous en ressentez le besoin. Et commencez à balancer doucement de droite à gauche. Essayez de vous concentrer sur votre ressenti. Comment vous vous sentez maintenant après cette séance? Comment vous vous sentez dans votre corps? Laissez vos épaules s'imprimer dans le sol. Gardez le balancement. Votre respiration est plus douce. Essayez de créer de l'espace entre vos sourcils. Étendez votre mâchoire. Étendez le bassin. Laissez le dos s'imprimer dans le tapis. Sentez que lorsque vous balancez vos jambes, vous êtes en train d'étirer tout le bas du dos. Et doucement, vous pouvez vous laisser glisser sur un côté lentement. Prenez votre temps. Avec la main, je repousse dans le sol. Et voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer comment vous avez vécu la séance, si elle vous a fait du bien ou pas. Et si vous avez des suggestions. En attendant de vous lire, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt!